On sait François Hollande rompu à l'art de composer avec les intérêts et les courants divergents. Mais l'art de la motion de synthèse reste un enfant pauvre de la stratégie, car à courir tout à la fois les enjeux d'orthodoxie budgétaire, de solidarité et de compétitivité, la cohérence risque bien d'en faire les frais. À moins que l'œuvre réformatrice pointilleuse de François Hollande gagne à être observée avec un peu de recul, car à petites touches et après quelques tâtonnements, c'est bien une politique de l'offre qui peu à peu se dessine. Disons plutôt une homéopathie de l'offre. Une homéopathie dont la cohérence est plus forte qu'il n'y paraît. Prenons d'abord la crainte d'étouffoir fiscal qu'avait suscité la première loi de finances. Une crainte qui a gelé nombre d'investissements. Eh bien, force est de constater que le matraquage annoncé sur les hauts revenus des particuliers et de l'entreprise est moins prononcé qu'attendu. Du fait de certains réajustements, c'est le cas des plus-values de cession. Du fait de blocages juridictionnels, c'est le cas de la tranche à 75%, mais aussi grâce à l'évanescence des bases sur lesquelles se concentre le tir fiscal, bases dont le potentiel d'optimisation et donc d'évitement est maximal. Résultat, un piètre rendement de l'impôt et une pression fiscale qui tente à refluer en début d'année 2013. Prenons ensuite les politiques de soutien aux entreprises. Il est erroné de réduire la loi de sécurisation de l'emploi ou le CICE à de la pure cosmétique. D'abord, la loi de sécurisation de l'emploi, elle apparaît bien comme une avancée significative en matière de flexibilité pour les grosses PME du moins. Elle facilite effectivement l'ajustement des salaires dans le cadre des accords de maintien de l'emploi et elle simplifie incontestablement les procédures concernant les plans sociaux. Il s'agit certes de réformes à petits pas, mais qui s'agrègent les unes aux autres. C'est le cas des ruptures conventionnelles mises en place par le précédent gouvernement, par exemple. Elles représentent aujourd'hui 15% des ruptures de CDI. Sans parler de l'intérim. Touche à touche, le marché du travail est beaucoup moins figé qu'il y a 10 ans. Prenons ensuite le CICE, stigmatisé le plus souvent a priori pour sa complexité. Eh bien, le crédit d'impôt pourrait, d'ici 2014-2015, gommer près de la moitié de la divergence des coûts salariaux accumulés depuis 2000 entre la France et l'Allemagne. Il faut relativiser en revanche le plan d'investissement de 12 milliards sur 10 ans présenté comme le gage d'une vision à long terme par le gouvernement récemment. Un petit plan en fait, si on l'affiche en flux annuel. Mais là encore, ce plan confirme la pérennité d'un dispositif novateur initié par le précédent gouvernement, celui du grand emprunt et du commissariat général à l'investissement, qui n'a pas encore, loin de là, épuisé ses effets et qui renouvelle en profondeur la démarche de l'État investisseur. Un État qui n'édicte plus des grands projets, mais qui les sélectionne sur la base d'un avis indépendant. Un État capital risqueur en quelque sorte. Face à cela, une surcommunication autour de l'emploi aidé. Un positionnement qui peut laisser penser que le gouvernement impuissant se réfugie dans les vieilles recettes éculées du traitement social du chômage. Mauvais présage qui pourrait laisser croire qu'il n'existe d'autre salut en France pour les jeunes que celui de l'emploi subventionné et de l'État ankylosé. Mais effet d'optique là encore. À y regarder de plus près, l'emploi aidé n'a et n'aura pas la place que lui confère la communication gouvernementale. Entre le reflux des anciens dispositifs, passés sous silence, et la lente montée des emplois d'avenir et des emplois de génération, la contribution de l'emploi aidé n'est pas celle que l'on croit. Ceux qui aiment les politiques radicales, les électrochocs de l'urgence, ne se retrouveront pas dans ce cap furtif de la politique française. Mais après tout, les économistes pourraient aussi découvrir, avec plus de retard encore que les toxicologues, que l'effet cocktail existe. La combinaison de mini-doses peut aussi produire son effet.